Ah bah bonjour, Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette conférence de presse pour le deuxième match du groupe D de l'UEFA Champions League. Vous êtes en présence de notre entraîneur, Igor Tudor, et d'un joueur, Matteo Guendouzi. Comme d'habitude, on va commencer avec les questions pour le joueur, s'il vous plaît. Ensuite, on passera aux questions pour le coach. Merci d'attendre que je vous donne la parole et d'attendre le micro. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur Pressekonferenz von Olympique Marseille anlässlich des morgigen Spieles gegen Eintracht Frankfurt. Bitte stellen Sie zuerst Fragen an den Spieler und dann an den Trainer. Sagen Sie bitte, von welcher Zeitschrift Sie sind und warten Sie bitte auf das Mikrofon. Karim, s'il te plaît. Mathéo, bonjour. Bonjour. Tout va super bien en Ligue 1, puisque vous êtes sur un début de saison record. Sur le début de la campagne européenne, il y a eu cette défaite à Tottenham. Comment vous vous sentez à 24 heures du match? État d'esprit, pression autour de ce premier rendez-vous au Vélodrome de Ligue des Champions? Non, je pense pas qu'on est confiant. On sait ce qu'on doit faire demain. Je pense aussi le premier match de Ligue des Champions, malgré le mauvais résultat qu'il y a eu, je pense qu'il nous a donné beaucoup de confiance parce qu'on a su mettre en difficulté cette équipe de Tottenham, qui est l'une des plus grandes équipes européennes. Donc on est sur une très bonne dynamique depuis le début de saison et on est en pleine confiance, on sait ce qu'on doit faire demain et on va venir pour gagner le match, ça c'est sûr, c'est une certitude, on va tout faire pour, mais comme je l'ai dit, peu importe le résultat qu'il y a eu contre Tottenham, il y a eu beaucoup de très bonnes choses qu'on a continué à analyser en vidéo et on est en pleine confiance et on va continuer comme ça. Sie haben ja bis jetzt eine Rekordsaison hier gespielt in der Ligue 1. In der Champions League lief es im ersten Spiel aber nicht so gut. Wie sieht die Lage jetzt aus? Spüren Sie Druck jetzt vor dem zweiten Spieltag? Nein, es läuft, wie gesagt, alles sehr gut. Wir sind sehr zuversichtlich. In der Liga läuft es, wie Sie gesagt haben, sehr gut. Und abgesehen vom schlechten Ergebnis im ersten Spiel gegen Tottenham haben wir auch ein sehr gutes Spiel gezeigt. Wir haben auch in der Videoanalyse sehr viel Gutes daran gesehen und so sind wir sehr zuversichtlich für morgen. Alexandre, s'il te plaît. Bonjour Mathéo. Bonjour. Aujourd'hui, quelques semaines après, avec cet excellent début de saison, vous semblez vraiment tous avoir assimilé la méthode Tudor. Est-ce que tu peux nous la raconter? C'est je pense qu'on l'a tous vu depuis les matchs de préparation ont été un peu difficiles parce que comme on sait, il y a eu un nouveau coach qui est arrivé avec beaucoup de nouveaux joueurs aussi, donc forcément une nouvelle philosophie de jeu, des nouvelles idées. Donc il a fallu forcément un temps d'adaptation comme pour tout le monde, mais au jour d'aujourd'hui, on est tous épanouis. Je pense que ça peut se voir au-delà des résultats parce que certes, on a de très bons résultats, mais il y a aussi la manière depuis le début de saison. Donc comme on l'a vu, c'est un jeu qui demande beaucoup d'intensité, qui demande un pressing très haut, qui demande un jeu vertical, un jeu très offensif avec on essaie de mettre beaucoup de densité devant le but. Donc on est en nette progression depuis le début de saison. Tout le monde est sur la même longueur d'onde. On a très bien assimilé les principes de jeu et je pense qu'aujourd'hui on peut demander à n'importe quel joueur et au coach aussi. On est tous confiants sur le fait qu'on est en amélioration constante. Sie scheinen jetzt immer besser eingespielt, nachdem es am Anfang der Saison noch etwas holprig schien. Wie sehen Sie das? Nun klar, mit einem neuen Trainer ist es immer so, dass man sich am Anfang erstmal einstellen muss auf eine neue Philosophie. Da muss man sich eine neue Spielweise, wo man sich anpassen muss. Das gelingt uns aber immer besser. Wir sehen jetzt auch die Resultate, aber nicht nur die positiven Ergebnisse, sondern auch die Spielweise, die uns sehr gefällt. Es ist ein sehr intensives Spiel mit einem Spiel in die Tiefe. Das verlangt uns sehr viel ab, aber das gelingt uns auch immer besser und wir sind sehr zuversichtlich. Fabrice, s'il te plaît. Mathéo, bonjour. Bonjour. Pour le match de demain, vous allez enregistrer un retour important, sans doute, c'est celui d'Alexis Sanchez. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'il vous apporte sur le terrain et dans la vie de tous les jours dans le groupe? C'est un très grand professionnel, c'est un joueur avec beaucoup d'expérience, un très grand joueur. Je pense qu'on l'a vu depuis qu'il est arrivé, il a quand même déjà marqué pas mal de buts pour le très peu de matchs qu'il a pu jouer avec nous. C'est un joueur qui me donne beaucoup de confiance, qui est très efficace dans la surface et qui travaille aussi beaucoup défensivement. Donc c'est vraiment un plus pour l'équipe. Il va beaucoup nous apporter. Voilà, on le sait, il a gagné beaucoup de trophées dans tous les clubs avec lesquels il est passé. Et je sais aussi qu'il est là pour en gagner avec l'OM. Donc forcément,
on est tous très heureux de l'avoir avec nous et on l'avait pas eu le premier match de Coupe d'Europe, mais on l'aura avec nous demain et j'en suis sûr qu'il va faire un très grand match et je l'espère continuer de marquer de nombreux buts. In diesem sehr wichtigen Spiel morgen ist Alexis Sanchez ja ein sehr erfahrener Spieler. Wie sehen Sie ihn? Nun, wie gesagt, er hat sehr viel Erfahrung, er hat sehr große Klasse. Er ist sehr effektiv auf dem Spielfeld und wir sind alle sehr froh, dass wir ihn unter uns haben und von ihm lernen können. Bruno, s'il te plaît. Matteo, bonjour. Pouvez-vous nous expliquer la vraie ou les vraies différences entre un match de Ligue 1 et un match de Ligue des Champions, au-delà de l'erreur qui se cache, au-delà de ça se joue sur des détails, quelles sont-elles ces différences? Est-ce que ça ressemble par exemple à un match de Ligue 1 face au gros cylindré de notre championnat? Honnêtement, après tout dépend de l'équipe contre laquelle on joue, parce que on sait tous que on a joué Tottenham qui est une équipe anglaise, on joue contre une équipe allemande, donc il y a différentes philosophies de jeu. On sait que demain on va jouer contre une équipe qui est très offensive, donc qui aime bien garder le ballon et qui aime bien attaquer aussi. Peut-être un peu plus en difficulté défensivement, mais voilà, comme vous l'avez dit déjà, c'est la vérité. N'importe quelle erreur en Ligue des Champions se paye cash, qui peut-être en Ligue 1 ne se paye un peu moins. Donc l'intensité aussi, c'est un niveau d'intensité très élevé. Le niveau technique est beaucoup plus relevé aussi. Donc, mais voilà, nous, en tout cas, à partir du moment où on sait ce qu'on doit faire sur le terrain, on se préoccupe de personne, on sait on va jouer de la même manière qu'on joue contre Tottenham, Francfort ou Reims ou le PSG, peu importe les équipes contre lesquelles on joue. On a nos idées de jeu, notre philosophie. Donc, à partir de ce moment-là, on se concentre extrêmement sur nous-mêmes. Könnten Sie uns erklären, was den Unterschied ausmacht zwischen einem Ligue 1 Spiel und der Champions League? Was sind da die Details oder worauf kommt es da an? Was macht das anders? Nun, wir spielen gegen internationale Mannschaften. Wir haben gegen eine englische gespielt, jetzt gegen eine deutsche, die sehr defensiv auftritt. Und das allein macht den Unterschied, dass es eben sehr verschiedene Spielweisen und Philosophien gibt. Und wie Sie gesagt haben, in der Champions League wird einfach jeder Fehler bestraft. Das ist auch ein Unterschied. Aber sobald wir auf dem Platz stehen, ist uns das egal, ob wir gegen Reims spielen, gegen PSG oder gegen wen auch immer. Wir versuchen immer unser Spiel durchzusetzen und uns auf das zu konzentrieren, was uns stark macht. Adrien, s'il te plaît. Bonjour Matteo. Bonjour. 10 ans que l'OM n'a pas gagné en Ligue des Champions devant son public, j'entends, devant son public. Tu as toi-même appelé les supporters à la sagesse avant le match, mais à quel genre d'ambiance tu t'attends demain? J'imagine que c'est quelque chose que tu n'as peut-être pas encore vécu finalement en un peu plus d'un an à l'OM. On sait que ça va être un match très important pour nous parce que déjà on a à cœur de le gagner, on a à cœur de prendre ces 3 points parce que voilà, je pense qu'on a une magnifique équipe pour faire un très beau parcours en Ligue des Champions cette saison. On sait que ça va être un match aussi qui est attendu par nos supporters parce que déjà le retour en Ligue des Champions à l'Orange Vélodrome, on sait que ça va être très important pour eux. On sait qu'ils vont être là pour nous pousser. En tout cas, moi j'ai pleinement confiance en eux. J'espère qu'il n'y aura vraiment pas de débordement comme il y a pu avoir le match Nice-Cologne. En tout cas, moi je sais que nos supporters vont très bien se comporter comme ils l'ont fait depuis un bon moment. Mais voilà, ça va être une fête. C'est un match Ligue des Champions, c'est une fête du football et on va être, nous, en tout cas, concentrés à ce qu'on a à faire sur le terrain et on sait très bien qu'ils vont être là pour nous pousser et pour nous aider à ramener les 3 points. Auch für die Fans wird dieses Spiel morgen sehr wichtig sein. Wie siehst du die Situation? Wie siehst du die Fans? Sie sind sehr wichtig für uns. Sie sind ganz klar der 12. Mann. Das Spiel morgen ist sehr wichtig für uns, aber auch für Sie. Wir wollen Ihnen ein sehr großes Spiel zeigen. Es gibt sehr viel Enthusiasmus unter unseren Fans. Darauf freuen wir uns. Es gab natürlich die Zwischenfälle in Nizza mit Köln, aber das erwarten wir überhaupt nicht, denn unsere Fans wissen, wie man sich verhält und wir freuen uns alle auf dieses Spiel morgen. Please. Bonjour Matteo, Christoph Michel, Sport 1. Die Frage an ihn, er kennt ja die Bundesliga aus der Saison 2020-21, hat schon gegen Eintracht Frankfurt gespielt. Was erwartet er für ein Spiel? Wie erwartet er die Eintracht? Und wer sind so seine Schlüsselspieler, die Olympique unbedingt ausschalten muss? Vous connaissez la Bundesliga depuis la saison de 2020 et 2021. Qu'est-ce que vous expectez de cette équipe demain? Et à votre avis, quels sont les joueurs les plus importants de Olympique Marseille? Je sais très bien que c'est une très belle équipe, c'est une très grande équipe parce que déjà toutes les saisons pratiquement ils sont en Coupe d'Europe, notamment en Ligue Europa. J'ai pu jouer contre eux avec Arsenal aussi.
Donc je sais très bien que c'est une très belle équipe avec de très grands joueurs. Il y a des joueurs qui sont passés en France aussi, comme Evan Ndika, Colomwani, Kevin Trapp. Donc on sait que c'est une équipe avec beaucoup de qualité. Ça va être un match très relevé, mais voilà, nous on est concentrés sur nous-mêmes et on va tous travailler bien en équipe. Ich kenne die Mannschaft, wie Sie sagen, sehr gut. Ich bin mir deren Qualitäten bewusst und wie stark sie sind. Sie spielen ja schon über ein Jahr jetzt in Europa. Man hat sie in der Europa League gesehen mit sehr viel Freude. Sie haben auch viele französische Spieler in ihren Reihen, die uns hier sehr bekannt sind. Und wir wissen also, welch schwerer Gegner auf uns zukommt. Wir werden aber nichtsdestotrotz versuchen, wie immer, unser Spiel durchzusetzen. Jean-François, s'il te plaît. Bonsoir Mathéo, Jean-François Berès, Europe 1. Ça fait un peu plus d'un an que tu es à Marseille, tu es arrivé, tu es une espèce de pari, d'espoir un peu, tu étais prêté. Là, on te retrouve ici. Tu es devenu un joueur de l'OM, on a l'impression que ça fait 10 ans que tu es là. Tu es devenu international récemment. Naturellement, ou est-ce que des fois tu te pinces quand même pour te dire c'est allé très très vite pour moi ces derniers mois? Non, je pense que tout ce qui m'arrive, je le mérite parce que je travaille depuis longtemps pour avoir toutes ces récompenses-là. Comme je l'ai dit, voilà, avant de signer à l'OM, j'avais pas mal d'équipes dans lesquelles j'aurais pu signer aussi, mais voilà, j'ai fait un très bon choix qui s'avère aujourd'hui très payant. Je suis très heureux d'être ici et c'est vrai qu'il y a eu pas mal de très belles choses qui m'arrivent depuis que je suis à l'Olympique de Marseille et je suis très heureux comme ça. Je suis très épanoui. Et j'espère qu'en tout cas, il va continuer à m'arriver de très belles choses. Mais voilà, ça va passer par le travail, la confiance avec toutes les personnes qui sont au club. Du bist seit einem Jahr jetzt hier in Marseille. Man hat aber bei all den Erfolgen den Eindruck, dass du schon seit 10 Jahren hier bist. Wie siehst du das? Ja, ich bin sehr glücklich hier. Ich habe sehr viel erreicht, aber ich habe das alles auch verdient durch die harte Arbeit hier. Und ich bin letztendlich sehr froh, hier zu sein. Candy, s'il te plaît. Bonjour Mathéo. Bonjour. Le match de demain opposera les deux équipes qui se sont inclinées lors de la première journée. Est-ce qu'il faut considérer ce match comme déjà éliminatoire pour l'OM en cas de défaite? Merci. Non, pas du tout, parce qu'il va rester encore pas mal de matchs par la suite. Ça va être un match très important, ça c'est sûr. Mais voilà, ça va pas être un match qu'on le gagne ou qu'on le perde. C'est pas parce qu'on le gagne qu'on va être qualifié directement pour les phases directes ou c'est pas parce qu'on le perd qu'on sera éliminé. Non, pas du tout. Ça va être un match très important, ça c'est sûr, mais pas un match primordial pour la suite. Beide Mannschaften haben ja das erste Spiel verloren. Können wir denn morgen schon von einem Entscheidungsspiel sprechen? Nein, absolut nicht, denn es bleiben noch viele weitere Spiele zu spielen. Es ist nicht so, dass wir mit einem Sieg morgen direkt qualifiziert werden und mit einer Niederlage sind wir auch nicht ausgeschieden. Es ist, wie gesagt, ein wichtiges Spiel, aber es ist nicht das entscheidende Spiel morgen. On va faire les deux dernières questions pour Matteo, Mourad et ensuite Alexandre. Bonjour Mathéo, on a été habitué à te voir jouer plutôt milieu relayeur, un peu plus bas. Là, depuis quelques temps, tu joues, à part le dernier match, mais plutôt milieu offensif. Qu'est-ce qu'on te demande dans ce poste-là et comment toi tu te sens et comment tu décrirais ce poste finalement plus haut sur le terrain? Est-ce que c'est vraiment milieu offensif? Enfin voilà, est-ce que tu peux nous parler de ta nouvelle position? C'est pas forcément une nouvelle position parce que j'ai joué les deux postes cette saison. Les premiers matchs de championnat, j'ai commencé à jouer un rôle plus bas. Après, c'est vrai que j'ai joué un peu plus haut. C'est une position dans laquelle j'apprends. Je pense qu'il faut que l'axe d'amélioration, peut-être c'est sur les 25-30 derniers mètres où il faut que j'arrive à être un peu plus efficace. Mais c'est une position aussi qui me correspond parce que je sais que je peux jouer ces deux positions. Donc c'est bénéfique pour moi parce que le coach pourra me faire confiance à ces deux postes-là. Mais voilà, ça reste quand même un rôle au milieu du terrain. Donc ça me laisse un peu plus, beaucoup plus de liberté. Non, voilà, peu importe, moi en tout cas le poste, le plus important pour moi c'est de jouer, d'aider l'équipe, donc d'être sur le terrain, c'est ce qui m'importe le plus. Du bist jetzt seit einigen Spielen im offensiven Mittelfeld. Wie gefällt dir diese Position? Man sieht dich da immer besser. Ja, es ist in der Tat keine neue Position für mich. Das habe ich auch gelernt, dort zu spielen. Aber der Trainer hat mir das Vertrauen gegeben, was ich brauche dafür, um auf dieser Position immer besser zu spielen. Ich denke, ich muss auf den letzten 25 Metern vielleicht noch effektiver werden. Es ist aber eben im Mittelfeld und das lässt mir sehr viel mehr Freiheit für mein Spiel und ich bin froh, da jetzt spielen zu können. Alex, on finit par toi.
La question est un peu récurrente, mais le coach a annoncé avant-hier que Dimitri Payet serait titulaire sur ce match-là. Qu'est-ce qu'il peut vous apporter sur un tel match de Ligue des Champions? Non, on sait tous que Dimitri, c'est un joueur très important pour nous. C'est le capitaine de l'équipe. Voilà, avec toute l'expérience qu'il a, on sait très bien qu'il va nous aider demain. C'est un très grand joueur techniquement. On sait qu'il peut faire des différences à n'importe quel moment. Donc voilà, comme je l'ai dit, c'est vrai qu'il y a eu des moments un peu plus difficiles pour lui depuis le début de saison, mais il reste vraiment très concerné, que ce soit même quand il commence sur le banc, il parle beaucoup à la mi-temps, après le match, il garde le sourire à l'entraînement. Et je sais qu'il va faire la différence demain, je sais qu'il fera la différence encore ce week-end, parce que c'est un joueur de classe mondiale et qui va nous apporter encore beaucoup de points cette saison. Wir haben ja immer wieder gehört, dass Payet wieder in der Startelf sein könnte. Was hältst du von diesem Spieler? Nun, es ist ohne Zweifel ein sehr wichtiger Spieler für uns mit sehr viel Erfahrung, technisch sehr versiert. Ein Spieler, der zu jeder Zeit den Unterschied machen kann. Schlichtweg ein Weltklasse-Spieler und wir sind sehr froh, dass er morgen mit uns spielt. Merci Matteo. On va passer aux questions pour le coach, s'il vous plaît. Merci à tous. Karim, on commence par toi. Bonjour coach, bonjour Alessia. Je voulais commencer par une question sur Dimitri Payet, mais je vais m'abstenir du coup. Je voulais juste savoir un petit peu comment vous avez pu préparer ce match, compte tenu des délais qui sont assez courts. Est-ce que vous avez des bonnes nouvelles sur la récupération des joueurs qui ont été touchés? Au moins ça. Lo abbiamo preparato come sempre in un allenamento, praticamente che lo faremo oggi. Di fortunati vedremo ancora oggi perché abbiamo un po' di problemini in difesa, però non so ancora esattamente dire. Ecco. Alors la préparation, c'est toujours la même, c'est-à-dire avec juste un entraînement, comme c'est depuis un moment. Pour les blessés, par contre, il faut encore qu'on voit aujourd'hui. Il y a des petits problèmes, surtout en défense, donc on va voir, mais la préparation, ça reste toujours la même. Wie war die Vorbereitung bis jetzt auf dieses Spiel und konnten Sie sich optimal vorbereiten, wenn man bedenkt, wie kurz jetzt die Abstände zwischen den einzelnen Spielen sind? Nun, mit der Vorbereitung ist das immer dasselbe. Man muss sich nach dem richten, wie viel Zeit man hat. Das haben wir aber getan und das lief sehr gut. In Bezug auf die verletzten Spieler kann ich noch nicht zu viel sagen, das müssen wir heute noch sehen. Michel, s'il te plaît. Bonsoir Igor. On a bien compris que votre système est immuable, c'est 3 défenseurs centraux. Mais est-ce que si vous avez un problème, comme demain, avec très peu de défenseurs centraux disponibles, c'est possible que vous ayez un plan B? Est-ce que c'est possible de démarrer un soir avec une défense à 4 ou en cours de match? Se mi guarda l'allenatore di altra squadra dico sì, possiamo mettersi a 4. Poi non li posso rispondere sinceramente di questa domanda perché poi andrebbe contro i miei interessi. Potrebbe succedere chiaramente di tutto perché se c'è un'emergenza esasperata si dice, sì. Vedremo. Alors si le coach adverse me regarde, je pourrais dire que oui, on pourrait jouer avec une défense à 4, mais honnêtement, je ne peux pas vous répondre de manière juste, puisque ça ne serait pas bon pour moi. Donc on verra s'il y a une urgence, c'est sûr qu'il faudra peut-être faire des modifications en cours de route, on verra. Man hatte jetzt sehr oft gesehen, dass in Ihrem System, dass Sie mit 3 Innenverteidigern spielen, da Ihnen jetzt aber nicht alle Verteidiger zur Verfügung stehen. Könnte es sein, dass Sie morgen mit einer Viererkette auflaufen oder haben Sie etwa einen Plan B? Nun, Sie haben recht und ich könnte vielleicht mit einer Viererkette auflaufen oder nicht, aber es wäre nicht wirklich in meinem Interesse, Ihnen das hier jetzt zu sagen. Deshalb schauen wir doch einfach auf morgen. Fabrice, s'il te plaît. Oui, bonsoir. Vous parliez de petits problèmes en défense. Vous avez une bonne nouvelle en attaque, c'est le retour de suspension d'Alexis Sanchez. C'est un joueur qui est très expérimenté en Coupe d'Europe. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous attendez de lui sur un match comme celui-là demain? Aspetto tanto da lui, come aspetto anche da altri. Come ho detto già prima, c'è sempre la squadra davanti a tutti, poi sono singoli che con loro qualità decidono la gara e io sono contento di avere tanti giocatori che possono fare in qualsiasi momento così e decidere la gara. Ecco.
Alors j'en attends beaucoup de lui évidemment, mais j'en attends aussi beaucoup d'autres joueurs. Même si je l'ai toujours dit, c'est l'équipe qui passe avant tout devant les individualités, mais c'est sûr que j'ai des joueurs qui peuvent faire la différence demain. Sie haben ja einige Probleme jetzt in der Abwehr. Im Sturm läuft es aber doch da auch perfekt für Sie, vor allem in Bezug auf Alexis Sanchez. Können Sie uns sagen, was Sie von ihm erwarten morgen in solch einem Spiel? Nun, wie gesagt, es ist ein Weltklasse-Spieler, der zu jeder Zeit den Unterschied machen kann und das erwarte ich in solchen Spielen von ihm. Das erwarte ich aber auch von all meinen anderen Spielern. Bruno, s'il te plaît. Coach, bonsoir. La bonne nouvelle, vous venez d'en parler, c'est le retour d'Alexis Sanchez. La mauvaise, c'est l'absence de Mbemba. Comment faire sans lui? C'est votre titulaire, l'un de vos titulaires vraiment, et il joue les matchs dans leur intégralité. C'est un petit peu le Tudor de l'époque de la Juventus. Comment jouer sans lui? Voilà. Tudor della Juve, non ho capito questo. Ma no, lui è fuori, starebbe fuori anche perché è squalificato, però mi hanno detto che per Rennes dovrebbe essere già, allora non è una cosa grave, è importante, è un giocatore fondamentale perché ha tutte le doti non solo calcistiche ma anche umane di essere un leader di questa squadra e quello è lui. Sta facendo veramente un campionato e una stagione fantastica, un ragazzo d'oro e sono contento che non è niente di grave, ecco, quell'infortunio. Alors oui, c'est vrai que dans tous les cas, il n'aurait pas été là puisqu'il est suspendu, mais normalement, il devrait revenir pour Rennes, donc c'est quand même une bonne nouvelle, c'est pas si grave que ça a priori, et c'est sûr que c'est un joueur fondamental pour nous. Il a des qualités qui sont pas seulement footballistiques, mais aussi humaines. C'est vraiment un leader de l'équipe, un garçon en or, et il a vraiment fait un super début de championnat, donc je suis content du fait que ce soit pas très grave a priori. Ja, die gute Nachricht ist, Alexis Sanchez steht wieder zur Verfügung, die schlechte Member ist gesperrt. Wie schlimm ist das für Ihr Spiel? Nun, er ist in der Tat ein sehr wichtiger Spieler für uns, mit sehr großen Fähigkeiten und er ist nicht nur als Fußballer wichtig für uns, sondern auch als Persönlichkeit und ich bin sehr froh, dass er dann im nächsten Spiel gegen Reims wieder spielen wird. Florent, s'il te plaît. Oui. Coach, vous avez pris contre Lille une décision forte, sûrement difficile à prendre, de faire sortir Balerdi à moins de 30 minutes de jeu. Je voudrais savoir comment il va mentalement. Est-ce qu'avec les absences en défense, il est prêt à jouer? Est-ce qu'il est prêt à retrouver le vélodrome qu'il a pourtant un petit peu sifflé malheureusement samedi? Io devo ripetere che per me è importante di dire che io non l'ho tolto perché stava giocando male, l'ho tolto perché aveva preso giallo e avevo paura che prendesse un altro giallo visto che l'arbitro gli dava troppo facile. Oui, donc je répète encore une fois, c'est important de le dire, qu'il n'est pas sorti parce qu'il a mal joué, mais vraiment parce qu'il avait déjà pris un carton et que l'arbitre avait tendance à donner des cartons facilement, donc j'avais peur qu'il soit exclu. Domani gioca da titolare e mi farebbe grande piacere vedere una cosa domani da parte di pubblico. Mais demain, il sera titulaire, il va jouer et je m'attends quelque chose de positif de la part du public. Di far vedere che questo pubblico è un po' diverso, che io credo che è, e dare supporto a un ragazzo che sta dando tutto per questa maglia, un ragazzo molto sensibile, molto bravo, un grande lavoratore e un gran bel difensore. Et surtout réussir à montrer donc que c'est un public un peu différent et qu'il est capable de soutenir ses joueurs, soutenir un joueur en plus qui donne tout pour l'équipe, qui est assez sensible. C'est un garçon vraiment très bon et c'est surtout un grand défenseur. Sie haben in einer sehr harten Entscheidung Baleri im letzten Spiel nach 30 Minuten ausgewechselt. Deshalb meine Frage, wie geht es ihm gerade so? Wie fühlt er sich in der Mannschaft? Ich möchte das noch einmal wiederholen, das ist sehr wichtig. Ich habe ihn nicht ausgewechselt, weil er schlecht gespielt hätte, sondern weil er schon eine gelbe Karte hatte und der Schiedsrichter sehr eifrig Karten verteilte. Ich hatte also Angst, dass er vom Platz gestellt würde. Er wird morgen spielen, er ist in der Startelf und er wird der Öffentlichkeit
wieder zeigen, welch ein hervorragender Verteidiger ist, der sich sehr stark für die Mannschaft einsetzt und sehr hart arbeitet. Mr. Please. Bonsoir, Lukas Dombrowski, Sportbild. Eintracht-Trainer Oliver Glasner war mit seiner Mannschaft sehr unzufrieden, sehr kritisch, hat sie in vielen Punkten auch kritisiert nach dem Spiel. Haben Sie das Spiel auch so kritisch oder die Eintracht auch so schlecht am Wochenende gesehen in der Bundesliga und erwarten Sie eine Reaktion von Ihren Gegnern? L'entraîneur de Francfort a beaucoup critiqué son équipe après le dernier jeu dans la Ligue allemande. Quel est votre avis? Avez-vous le vu aussi si négatif ou quelle est votre opinion par rapport du dernier jeu? Non si può giudicare squadra da una gara, noi di solito io guardo ultime 3-4 gare per preparare la partita. Si tratta di una squadra forte comunque, con giocatori importanti, con una struttura facile di riconoscere, poi come tutte squadre hanno loro buone cose che sono meno buone. Noi le abbiamo analizzato e abbiamo preparato la prepariamo partita per fare meglio, poi io ho sempre la mia squadra che devo pensare e anche questo mi è troppo, figurati che posso analizzare anche le squadre di altra squadra, no? Alors honnêtement, je ne peux pas juger sur un match. Généralement, nous, pour préparer les matchs, on regarde les 3-4 derniers matchs. Donc on ne peut pas se baser juste sur le dernier match qu'ils ont joué. Je pense que c'est quand même une équipe forte, une équipe avec des bons joueurs, une équipe qui a une structure qui est facilement reconnaissable. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est vraiment analyser les derniers matchs et préparer au mieux notre rencontre. Moi, j'ai déjà mon équipe à laquelle je dois penser, donc je peux pas. C'est déjà beaucoup pour moi. Je peux pas non plus me mettre à analyser après toute l'équipe adversaire. Nun, ehrlich gesagt, also ich kann meine Meinung nicht auf ein einziges Spiel stützen. Wir haben in der Analyse des Gegners uns die letzten 3 bis 4 Spiele angeschaut, haben gesehen, dass es eine sehr starke Mannschaft ist mit individuell sehr starken Spielern. Wie in jeder Mannschaft gibt es dort stärkere und schwächere Aspekte. Ich bin aber ehrlich gesagt im Kopf schon 100% auf meine Mannschaft fokussiert und kann gar nicht mehr so arg an die andere Mannschaft denken. Mr. Please. Mr. Tudor, Christoph Michel von Sport 1. An ihn mal die allgemeine Frage. Er hat als Profi 34 Champions League-Spiele bestritten und es wird immer gesprochen, Champions League das höchste Niveau. Was benötigen denn Spieler für ein Rüstzeug, um in der Champions League richtig gut bestehen zu können und was zeichnet für ihn diese höchste Klasse aus? Vous avez fait 34 jeux dans la Champions League. On a entendu souvent que c'est le plus haut niveau. À votre avis, que est nécessaire pour qu'on puisse jouer comme joueur dans la Champions League? Que est l'essentiel? Che un giocatore possa giocare ai Champions deve avere qualità. È una questione individuale per il giocatore. C'est une question individuelle pour les joueurs. Deve avere qualità perché si tratta di un livello più alto di calcio che si può giocare, io penso al mondo, no? Quelli giocatori che giocano in Champions League devono avere qualità non solo di tecnica, tattica, ma anche mentale, perché ecco. Ce qu'il faut sûrement, c'est de la qualité en général, puisqu'on parle du plus haut niveau, du foot mondial, selon moi, donc des qualités, que ce soit tactique, technique, mais aussi mentale. Also an erster Stelle natürlich die Qualität. Wir sprechen hier über die Champions League, über das höchste Niveau weltweit. Das ist das Wichtigste für den Spieler, die Qualität, sowohl technisch als auch taktisch, aber auch mental. Muss er überall topfit sein. On va passer aux 2 dernières questions, s'il vous plaît. Adrien et ensuite Karim. Bonsoir coach. Vous me semblez détendu comme la semaine dernière avant Tottenham. J'imagine que le début de saison historique du club n'y est pas étranger, mais est-ce qu'aussi c'est une façon de préparer sereinement ce match? Est-ce que c'est ce que vous voulez transmettre à votre groupe, d'être concentré, mais d'avoir une bonne pression et de pas la subir? No,
se lei viene a 7:45 a vedere l'allenamento non sarò così tranquillo. Si vous serez là pour l'entraînement à 7h45, vous verrez que je ne suis pas si tranquille que ça. Sie scheint vor diesem Spiel sehr konzentriert, aber auch gefasst und ruhig. Ist es vielleicht das, was Sie Ihren Spielern weitergeben wollen? Konzentriert, aber zur gleichen Zeit auch sehr ruhig zu sein. Nun, also kurz vor dem Spiel, wenn Sie mich da sehen, da werde ich sicherlich nicht mehr so ruhig sein wie jetzt. Karim, pour finir, s'il te plaît. Coach, ça fait 9 ans que les supporters de l'Olympique de Marseille attendent un match de Ligue des Champions avec du public autorisé. C'est un match quand même qui est annoncé à haut risque par rapport à la venue des supporters allemands qui sont en nombre et peut-être pas tous avec des billets. On a en mémoire ce qui s'est passé à Nice la semaine dernière. Est-ce que vous avez des mots pour les supporters pour faire en sorte que tout se passe bien, que ce soit vraiment une fête du football demain à Marseille? No, sono d'accordo, il mio invito è di venire a una festa perché partita di calcio è sempre una festa che così deve essere, di essere esempio perché è una tifoseria importante questa di Marsiglia, non solo in Francia ma a livello mondiale. Io penso che domani è il momento che tutti guarderanno di essere di nuovo esempio per altri, con la civiltà, con cultura, con supporto per la tua squadra. Io veramente sono sicuro che da parte nostra non saranno nessuni problemi e che faremo tutti insieme un evento bello per le famiglie, per tutti i tifosi, tutti noi, che sperando di fare un bel risultato domani. Oui, je suis d'accord avec toi et j'invite vraiment les supporters à ce que demain ce soit une fête du football, que ce soit un exemple aussi de fête, un exemple de soutien des supporters, c'est vraiment important parce que je pense que c'est un match qui sera suivi pas seulement en France mais aussi à travers le monde, tout le monde regardera, donc il faut vraiment que le club réussisse, que les supporters réussissent à soutenir le club et à montrer que c'est vraiment de bons supporters, qu'il n'y aura pas de problème, j'en suis sûre, que tout se passera bien demain, j'espère que ce sera une belle fête pour les familles, pour le public en général et surtout qu'on pourra obtenir un bon résultat. Es sind jetzt 9 Jahre, dass die Anhänger von Olympique Marseille auf ein Champions-League-Spiel hier in ihrem Stadion warten. Es ist aber gleichzeitig auch als Hochrisikospiel eingestuft worden. Haben Sie vielleicht einige Worte an die Fans? Nun, ich denke mir, wir sind uns alle einig, dass das morgen hier ein großes Fußballfest werden soll, dass wir ein gutes Beispiel geben wollen für den Fußball und für die Kultur des Fußballs. Wir werden letztendlich nicht nur in Frankreich beobachtet, sondern auf der ganzen Welt. Und so ist es an uns, hier mit gutem Beispiel voranzugehen. Igor, Matteo, merci. Alessia, Peter, merci à vous aussi. Merci à tous. 18h15, conférence de presse de Francfort. 19h30, l'entraînement ouvert au centre Robert Dreyfus. Merci à tous. Merci.